Des tartes sucrées? Non, 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 non. Des tartes salées, je te le dis. Cette semaine, on fait des tartes salées. Vous l'aurez deviné. Alors, 3 belles sortes de tartes. La première, on va faire une tarte aux légumes d'automne, aux légumes de jardin avec courgettes, aubergines, tomates, etc. La seconde tarte, ça va être un peu spéciale, un peu en colimaçon, vous allez voir. Alors, c'est une tarte au saumon et épinards. Et puis, la troisième tarte, ben, c'est une tarte à la dinde et au poireau, mais avec une croûte un peu spéciale. On commence déjà avec la première recette, avec la tarte aux légumes grillés. Ce que ça prend pour la faire, bien évidemment, de la pâte à tarte. Je vous ai fait grâce de la faire avec vous parce que dans une émission intérieure, j'en ai fait de la pâte à tarte. Puis sinon, je sais que probablement que vous savez comment la faire ou sinon vous l'achetez. Donc, ça prend de la pâte à tarte. Ça va nous prendre de la pâte, je vais aller avec ça, des aubergines. Ça va nous prendre des courgettes. Ça va nous prendre du poivron. Ça va nous prendre des champignons, des tomates, de l'oignon et du fromage. Et ça va nous prendre de la pâte de tomate et des épices. Ça va nous prendre de l'oregano et des graines de céleri et un œuf pour la dorure et la petite marinade magique, cette petite bouteille-là ici. Parce que donc, on part la recette. Premièrement, ça peut paraître un peu long, mais ça va encore assez vite faire ça. Il faut préparer les légumes d'avance avant de monter cette fameuse tarte-là. Premièrement, comme exemple l'aubergine puis la courgette, on la coupe en tranches. On fait des belles tranches d'aubergine et de courgette et on vient la mariner avec la vinaigrette tomate. Je prends la tomate oregano, là. On en met un peu, on met ça sur une plaque à cuisson, puis on envoie ça sous le grill. Donc, ça les fait demi-cuire, puis ça leur donne un goût de caramel un peu grillé. Ça, c'est excellent. Après ça, on vient faire les poivrons. Alors, on prend des poivrons qu'on coupe en deux, qu'on vient mettre sous le broil, qu'on grille, bien brûlés. Une fois que c'est brûlé, on les sort du four. Vous pouvez mettre une pellicule plastique, ça va être encore plus facile de les éplucher après. Et puis, une fois que c'est fait, ben on enlève la peau et puis ça nous donne des belles tranches de poivrons grillés comme ça. J'en ai des jaunes, mais ça n'a pas d'importance, ça pourrait être du rouge, de l'orange, la couleur que vous voulez. Pour ce qui est des champignons, les champignons, faut les faire revenir au beurre. Donc, vous faites des belles tranches épaisses de champignons, vous les faites revenir au beurre, salé poivré et c'est tout. La tomate cerise, alors ça va être pour notre dessus. Alors la tomate cerise, on les coupe en deux. J'en ai de toutes les couleurs ici, avec de l'oignon rouge. On va les huiler, puis les assaisonner, puis ça va faire notre dessus. Et du fromage cheddar râpé, fin, pour que, entre les couches c'est une superposition, vous allez deviner, là, une superposition de légumes. Alors, entre les couches, pour que le fromage fasse comme une espèce d'adhérent entre les légumes, mais on ne veut pas nécessairement voir trop le fromage. Donc, c'est pour ça que je veux l'avoir râpé fin pour que ça fonde, ça coule, mais que ça adhère les légumes un avec l'autre. Et non pas avoir des étages de fromage. Ce n'est pas le but de la recette. Dans le fond de la pâte, on va mettre de la pâte de tomate. Parce qu'il y a des légumes, donc ça fait faire de l'eau. Puis pour ne pas détremper le fond de la croûte, alors on vient mettre de la pâte de tomate, ce qui va faire en sorte que les jus, les liquides des légumes qui vont cuire vont aller dans le fond et la pâte de tomate, comme elle est épaisse, elle va absorber, puis ça va préserver le fond de la tarte pour que le fond soit bien doré. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, cette recette-là. Parce qu'on la commence. Donc, on va commencer par rouler notre pâte. Vous n'oubliez pas en passant, si vous voulez avoir les recettes, vous allez sur le site de la TVCBF. Vous allez voir mon émission Expression ma cuisine. Vous cliquez sur le titre de l'émission, exemple cette semaine, les tartes salées. Vous allez voir la rubrique Voir les recettes. Vous cliquez sur Voir les recettes et toutes les recettes sont bien indiquées avec les ingrédients et le mode de préparation. Donc, on va prendre notre pâte à tarte ici. Donc, quand on roule la pâte à tarte, ça prend, oui, de la farine. Il ne faut pas trop mettre de farine non plus parce que si on en met trop, ça vient s'incorporer dans la pâte. Puis dans la pâte, ça débalance les quantités de graisse et de farine. Ce qui va faire en sorte que ça va faire souvent une croûte qui est plus dure. C'est vraiment pas ça qu'on veut. On va la rouler aussi
quand même, là, mon carré est peut-être un petit peu petit pour rouler ma pâte, là, mais je pense que vous me suivez bien. On va la rouler quand même assez épaisse, la croûte, parce que comme c'est une tarte qui va être assez lourde, avec tous les légumes qu'il y a, je veux pas une croûte trop mince, parce que la croûte, la tarte, elle se tiendra pas. Donc, je viens ici, mettre ça dans mon... On vient façonner le pourtour. Puis tantôt, vous allez voir, quand on a fini, on vient juste rabattre ça comme ça d'une façon un peu plus rustique. OK, ça c'est fait. Donc là, je vais venir mettre ma pâte de tomate, dans le fond, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Puis en plus de faire l'effet épaississant, mais ça va donner aussi de la saveur à notre tarte. Ça va puncher un peu les saveurs des légumes aussi. Bon, ça c'est en fait. Je vais venir mettre de l'orégano dans le fond. Ça pourrait être du basilic aussi, ça dépend de vos goûts à vous autres. Moi, j'aime bien l'orégano, c'est pour ça que je privilégie celui-là. On va mettre de l'oignon. Vous allez voir, ça va faire une belle tarte étagée. Comme ça. Je vais venir mettre mes tranches de courgettes. Ici, je n'ajouterai pas de sel ni de poivre tout de suite parce que déjà, quand j'ai préparé les légumes pour les faire griller, j'ai salé et poivré, plus la saveur de la marinade, de la vinaigrette qui a donné de la saveur aussi, parce que je ne veux pas non plus trop accentuer tout ça. Parce que je vais venir mettre un peu de fromage. Toujours le même principe pour que ça tienne. Fromage, légumes, fromage, légumes, fromage, légumes. Puis quand ça va fondre, bien, ça va faire encore la structure pour que ça se tienne, tout ça. Maintenant, je vais venir mettre mon aubergine. Toujours du fromage. Puis on va venir mettre notre poivron. Et encore du fromage. À ce moment-là, je vais venir mettre les champignons. Les champignons, quand vous les faites revenir au beurre, vous les faites revenir, puis c'est pas réduit à sec trop non plus, parce que ça va faire comme des champignons un peu secs, pas trop moelleux. Donc, le truc que j'ai fait, moi, je les fais revenir, puis quand ils sont presque à 3/4 cuits, je les mets dans une passoire, puis je les laisse égoutter, puis ça enlève le surplus d'eau sans le réduire au sec. Puis ça garde des beaux champignons moelleux et tendres. Et toujours du fromage. Et maintenant, on va préparer nos tomates. Notre oignon rouge. On va venir mettre notre vinaigrette. Et on va poivrer et saler. Ça va être excellent. Ça fait un bon gueuleton. Puis un bon gueuleton, bon lunch midi, bon souper aussi. L'idée, c'est comme la tarte va être ouverte, tout ça ne sera pas complètement fermé, ben, en huilant les oignons et puis les tomates cerises, ça va faire en sorte que quand ils vont cuire, ils ne viendront pas noirs, ils ne vont pas rôtir, ils vont juste griller un peu, caraméliser. Ça, c'est bien correct parce que ça donne du goût, de la saveur. Ça ne viendra pas brûler ni sec. Là. Je vais venir rabattre le beurre, comme ça. S'il y en a un peu trop, je vais l'enlever. Pas que ça soit trop avancé non plus pour vraiment voir les légumes et tout ça. Puis quand on croque quand la pâte est feuilletée, puis on casse un peu la pâte, c'est délicieux de voir
Avec la fourchette, là, tu fais clouc, puis ça casse. Wow! OK. Maintenant, on va venir dorer à l'œuf. Il y en a des pâtes brisées, des pâtes à tarte qui font ça avec du lait. Moi, je préfère à l'œuf parce qu'avec du lait, ça va dorer, oui, mais ça va faire une croûte qui est pas lustrée. Ça va faire un dessus mat. Contrairement à l'œuf, il faut que ça fait un dessus plus lustré, plus brillant. Et pour venir donner encore plus de saveur à notre tarte, sur le dessus, on va prendre des graines de céleri, puis on va venir en saupoudrer un peu partout. Donc, notre tarte, on l'enfourne à 350, au moins 1 heure de temps dans le bas du four. Parce que vous savez, les tartes, c'est dans le bas, les gâteaux, la deuxième, puis les biscuits, la troisième. J'ai jamais oublié la règle. On met ça au four, puis on commence notre autre tarte. Vraiment content de vous montrer cette recette-là. C'est une tarte un peu spéciale en calimation. Vous allez voir, on va la faire en spirale avec la pâte philo. Alors, ce que ça prend pour faire la recette, celle-là, j'ai décidé de la faire au saumon et aux épinards. Donc, ça prend du saumon cuit, ça prend des épinards cuits, OK, au beurre, ça prend un petit peu de céleri cuit au beurre, ça prend la ciboulette, l'oignon vert ou l'oignon blanc, si vous préférez. Ça prend du fromage et ça prend de la crème de céleri dans ce cas-ci parce que j'ai mis du céleri. Et puis, la crème de céleri est là pour un peu humecter la farce qu'on va, vous allez voir, là, des cylindres qu'on va faire tantôt avec la pâte philo. Si vous préférez, si vous n'aimez pas le saumon, ou ça peut être avec un reste de saumon aussi, si vous n'aimez pas ça, vous pourriez faire, exemple, au poulet. Vous pourriez faire la même affaire avec poulet et champignons, ou poulet et épinards, ou poulet et asperges, ou jambon et asperges, ou crevettes et brocolis, ou peu importe. Alors, le principe de base, c'est ce que je vous montre, parce que le restant des garnitures, c'est vraiment votre créativité, et j'en doute pas que vous devez en avoir. Donc, on va commencer par prendre les épinards. Je vais prendre ma planche. Je les ai fait blanchir au beurre, tomber au beurre, pour avoir un petit peu plus de saveur, de goût. Puis une fois que c'est fait, je les ai goûtés, évidemment, pour ne pas avoir d'eau dans la préparation. Puis une fois que c'est comme ça, on va venir les couper parce que pour que ça reste en petits morceaux. Là. Je ne veux pas avoir des gros morceaux. Bon. Alors, on a nos épinards. Comme ça. Je vais venir ajouter le céleri. Aussi revenir au beurre. Donc, vous prenez un peu de beurre dans une casserole à feu doux. Vous le faites tomber un petit peu, c'est tout. Pour pas que ce soit trop cru non plus, parce que la pâte philo casse assez rapidement. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose de trop cru, sinon ça va être trop croquant, ça sera moins intéressant. On va mettre de la ciboulette. Si vous toutefois vous prenez de l'oignon, bien, faites-le cuire avec le céleri. Ça va être un peu plus cuit, donc un peu plus moelleux. Et puis, on va mettre du saumon. Le saumon, je vais venir l'effilocher. On ne veut pas trop la mettre trop fin non plus, le saumon, parce que quand dans la tarte, je vais retrouver des beaux morceaux de saumon, agréables, des bonnes bouchées, tout là-dedans, puis c'est du saumon. Je vais venir rajouter du fromage. On met, dans ce cas-ci, c'est du cheddar fort encore. Et le fromage est là en fondant pour faire toujours la structure comme de ciment, une façon de figurer de dire, c'est que le fromage va venir coller tous les éléments ensemble, puis il va donner une structure, une homogénéité à la préparation. Et puis, on va venir ajouter la fameuse crème de céleri. Si vous préférez, vous auriez pu mettre de la béchamel aussi. Mais moi, j'aime bien avoir la crème de céleri pour le côté salé, le côté épice à l'intérieur aussi. Bon, et puis on va poivrer ça. Et saler. Et je vais avec la main.
Je vais quand même assez délicatement parce que je ne veux pas briser mes morceaux de saumon trop non plus. Je veux vraiment mélanger tous les ingrédients, mais sans trop briser toute ma préparation, les morceaux de saumon que je veux garder le plus gros possible. Ceci étant fait, je vais mettre de côté, puis on va faire nos pâtes philo. Alors, pour les pâtes philo, ce que ça prend? Évidemment, la pâte philo. La pâte philo, quand vous voulez en utiliser, vous la faites dégeler au réfrigérateur et pas sur le comptoir, parce que des fois, elle peut sécher, puis c'est moins intéressant de la travailler après ça. Donc, on la fait dégeler 24 heures d'avant, idéalement au réfrigérateur. Et puis, après ça, on peut très facilement la travailler. Et ça prend, évidemment, du beurre. C'est un peu comme comme j'expliquais tantôt avec la pâte à tarte. C'est les feuilles de pâte, dans ce cas ici, pas de farine, comme dans le cas précédent, qui, une fois superposé avec le beurre, en chauffant, en cuisant, le beurre va s'en aller, va se dissoudre, puis les pâtes vont cuire individuellement une à l'autre, ce qui va faire le côté feuilleté, là. Tu sais, ça va rôtir, le beurre va le faire rôtir, il va être là, le gras, puis ça va séparer les couches d'une à l'autre, ce qui va faire que ça va faire un amalgame croustillant feuilleté. On pense au baklava, là, je pense que tout le monde a déjà goûté ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quatre parties de pâte philo sur laquelle on va mettre notre préparation de saumon, puis qu'on va rouler pour faire comme un boudin, des grosses saucisses, qu'après ça, on va rouler aux autres mêmes, donc la fameuse forme colimaçon. Donc, je prends ma pâte. Donc, ça va me prendre du beurre fondu, vous aurez compris. On va faire 3 feuilles à la fois, donc. Donc, une de fait. OK, donc on a nos 4. La pâte philo qui nous reste, on a juste à la rerouler. Je ne sais pas si c'est un bon terme. Comme ça, on la remet dans sa boîte, on la remet dans un sac, puis on peut la reconger facilement. Donc là, j'ai ça ici. J'ai mes 4 préparations de pâte philo. Alors, je viens prendre du saumon, ma préparation de saumon. Puis là, je vais venir, me voyez-vous venir là? Je vais venir mettre du saumon ici, tout le long. C'est ce qui va faire la base de mon cylindre, là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même crémeux à cause de la crème de céleri, c'est ce que je veux, parce que quand en cuisant, je ne veux pas que ça devienne sec et non agréable, là. Puis c'est sûr aussi que le fromage va aider à rendre la préparation crémeuse. Bon, on essaie de faire des cylindres le plus égal possible. Je vais rouler ça. Comme ça. L'autre ici. Bon, nos cendres sont faites, ce qu'on va rajouter, on va les enlever de beurre. Le beurre va faire en sorte que ça va humidifier la pâte, puis ça va la faire coller quand je vais faire mon colimaçon. C'est comme ça. Et comme ça. Bon. Parce que pour faire la chose, ben, ça prend soit ça pourrait être une tôle à pizza, un plaque à biscuits ici. Moi, j'ai un moule rond. Je vais garder ça, puis je vais mettre un papier parchemin comme ça. Tout grand, parce que quand je vais vouloir, je vais pouvoir le démouler assez facilement. Donc, on prend notre premier rouleau et on vient
en faire un colimaçon. Comme ça. Vous voyez le colimaçon que ça fait, c'est ce que je vais avoir. Maintenant, je vais venir remettre encore du beurre par-dessus. Il ne faut pas trop serré non plus parce que quand ça va chauffer, le fromage va un peu prendre l'expansion aussi. Hein? Ça fait que, donc, il faut laisser un petit lousse dans la spirale. Parce que je vais venir prendre des graines de pavot puis je vais venir décorer ça. Comme ça. Parce que ça, on envoie ça au four à 350, je vous dirais environ 45 minutes, 1 heure. Ça dépend des fourneaux. Et toujours à bake. Et dans ce cas-ci, vu que c'est de la pâte philo, on n'ira pas dans le bas du four, mais on va aller à l'étage des gâteaux, l'autre étage après. On met ça au four, puis on fait notre autre tarte, la petite surprise de pâte. On va faire cette fois-ci une tarte salée à la dinde et au poireau. Et la croûte, ben c'est des pommes de terre, on va la faire avec des pommes de terre, la base de la tarte. C'est un peu le style crostini, je ne sais pas si vous connaissez ça, des pommes de terre râpées avec farine, œuf, puis on fait normalement des petites galettes, puis on sert ça des fois au déjeuner, ce genre de choses-là, de galettes-là. Ça fait que donc, on va faire ça, semblable à ça, ça va être notre base de tarte, notre croûte de tarte. Pour faire ça, ben vous avez compris que ça prend des pommes de terre, ça prend une râpe, ça va nous prendre de la farine et de l'œuf pour faire la croûte, en fin de compte, la base de la tarte. Ça va nous prendre de la dinde hachée avec de l'oignon et ça va nous prendre du poireau, donc coupé, avec du fromage suisse. Je vais aller dans la vape crostini, suisse, poireau, patate, dinde, vous me voyez aller un peu. Et puis, ben c'est tout. Ça ne prend pas plus que ça. Parce que les étapes à faire, la première chose, c'est de râper les pommes de terre. Parce que là, je vous le dis, on prend un petit peu de couleur parce qu'ici, il faut se préparer un peu d'avance, mais c'est vraiment râper les pommes de terre dernière minute. Puis on essaie d'enlever le plus d'eau possible avant de faire notre préparation. On les écrase au maximum. Comme ça va être, la croûte va mieux se tenir parce que si c'est trop mouillé, ben ça va faire une croûte de pommes de terre trop flasque, là. À ça maintenant, je vais venir ajouter de la farine et l'œuf. Donc, on vient mettre 1/3 de tasse de farine blanche. Et évidemment, du sel et poivre. Je viens mélanger pour enrober les petits grains de pommes de terre, les petites lanières de pommes de terre bien enrobées de farine. Quand je vais ajouter l'œuf, après ça, ça va bien s'amalgamer, se mélanger. S'il fallait que je mette l'œuf tout de suite, c'est que la farine et l'œuf, ça va faire des grumeaux, puis je veux pas ça. Je veux vraiment que ce soit lisse et homogène. On va commencer par mélanger tout ça. Bon, une fois que notre farine est bien incorporée, on va venir casser l'œuf. Bon, ça étant fait, on va venir prendre une assiette à tarte. Puis on va venir mettre notre préparation dans le fond ici. Puis là, je vais venir bien tasser, je vais bien faire le pourtour de mon assiette. Bon, une fois que notre préparation est bien répartie, on vient prendre du papier parchemin, comme ça, ce qui va faire en sorte que ça va rester en place quand on va le faire cuire avec l'aide d'une autre assiette un petit peu plus petite. Donc, je viens appuyer l'assiette. OK. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça vient presser aussi la préparation en dessous. Une fois que c'est fait ça, on prend ça comme ça, puis on fait cuire ça à 350, environ 30 minutes dans la deuxième coche du four, pas la première, parce que c'est pas une pâte à tarte, c'est des pommes de terre. Puis si on la met dans la première, ça va brûler. Puis en plus, c'est du Pyrex, ça va cuire encore trop vite. Donc, on fait ça, on met ça de côté.
Et au bout de 30 minutes, ben, ça nous donne ça. OK? Ça donne cette préparation-là. Ça donne cette galette de pommes de terre-là. Après ça, pendant que ça cuit, on va prendre notre dinde hachée et nos oignons et on va faire cuire. Et une fois cuit, ben, ça va nous donner tout simplement une viande hachée cuite, là, pas compliqué. Donc, on va venir répartir ça ici. Un poireau à demi-cuit. Ça va nous prendre du fromage suisse et de la sauce béchamel. On va mettre un peu de sauce béchamel, ça va faire en sorte que ça va amalgamer le tout, puis ça va rendre ça moelleux, puis ça va aussi humidifier la viande hachée. Comme ça, et poivré. Donc, je viens mélanger tout ça ici. Si vous n'avez pas de dinde hachée, vous auriez pu prendre du porc aussi haché ou du bœuf haché. Donc, ça nous fait cette préparation-là. Et ça ici, la tarte, on la met à 350, environ encore 35, 45 minutes, dépendamment des fours. Là. Environ, vous allez voir, ça va venir tout bien doré, tout rôti. Ça veut qu'on a hâte de déguster tout ça. Hein? Je vous le dis, ça sent terriblement bon. Mes fameuses tartes salées. La première, la tarte aux légumes étagés. Notre tarte spirale au saumon calimaçon, c'est une façon de présenter une tarte un peu différente qui peut être agréable. Puis on entend le petit croustillant de la pâte. Donc, sous la dent, comme l'intérieur il est moelleux puis l'extérieur est croquant, donc c'est toujours intéressant en bouche d'avoir les extrêmes. Un peu comme celui-ci, on voit comment la pâte est bien feuilletée. Là, ici, on peut voir. Là. Donc, c'est ce que je voulais. Puis, ma fameuse tarte au poireau et dinde avec la croûte de pommes de terre. Parce que là, présentement, c'est la mode des croûtes de pommes de terre. Des pommes de terre écrasées. On aurait pu le faire aussi avec des pommes de terre écrasées. Ça aurait été une autre façon de le faire. Mais présentement, il y a comme un engouement, une mode pour ce genre de tarte-là. Alors, faites des tartes, c'est toujours bon, toujours pratique. On peut en congeler, puis quand on est prêt, on a juste à les mettre au four, puis c'est toujours le fun. Alors, je vous souhaite un bon appétit, et à bientôt!